le ministère prépare actuellement un projet de loi sur la numérisation et en étroite collaboration avec les institutions responsables de la confiance numérique dans notre pays. Je citerai en particulier la CNDP, la DGSSI, la DGSN, la DGSSI et la DD. Cette loi veillera au rétablissement de la confiance numérique, pierre angulaire de la relation citoyen-administration dans la nouvelle ère. Ce projet de loi comprendra des dispositions précises régissant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus administratifs. Pour le volet IA, nous veillerons à respecter plusieurs principes, notamment le renforcement de la transparence des algorithmes administratifs en exigeant des administrations qu'elles divulguent la logique de prise de décision algorithmique, la garantie du droit de comprendre et d'objecter afin que les algorithmes ne deviennent pas des autorités silencieuses prenant des décisions sans responsabilité. Enfin, l'obligation éthique dans l'utilisation des systèmes d'IA prenant en compte la justice, l'équité et la non-discrimination, indépendamment de l'efficacité des modèles prédictifs. La loi que nous élaborons n'est pas un simple texte réglementaire, mais plutôt une nouvelle structure de sécurité sociétale par laquelle nous établissons un contrat social numérique d'un nouveau genre. Ce contrat social numérique va redéfinir la relation entre la technologie, les institutions et les citoyens. كنا تعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي هو حقيقة إيجابية اللي نستافدوا منها في جميع المجالات، وتنظن بأن الاستثمار خصو يمشي في هذا الاتجاه هذا لخلق أكثر من فرص الشغل. حنا عارفين بأن كاين واحد التوجه غادي حول صناعات يعني متطورة عاليا، وهاد الصناعات تيرتكزوا في دابا وفي المستقبل يكون اكثر على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فان الدوله ديالنا الحمد لله والحكومه منكبه حول استقطاب شركات عالميه في الذكاء الاصطناعي، وحنا كوزاره غادي نواكبوا هذه الاستثمارات بغيه اننا نكون واحد القطب يعني تكنولوجي عالي المستوى في افريقيا ان شاء الله. Sûr que l'intelligence artificielle est un vrai challenge mondial. Pour le Maroc, c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité. Nous avons une jeunesse forte. C'est une jeunesse qui est connectée, une jeunesse qui est douée pour tout ce qui est informatique. Maintenant, il faut les former. Et à partir du moment où on les forme, on forme des ingénieurs, on forme des techniciens en informatique, comme ce que fait l'école 1337 et d'autres écoles. Il faut dupliquer ça, une centaine d'écoles. Nous avons besoin de former 100 000 jeunes par an sur tout ce qui est informatique, ingénieur, etc. Donc, l'opportunité, elle est là. Maintenant, il faut la voir comme une opportunité et pas comme une menace. C'est certain qu'il y aura des pertes d'emplois, mais ces pertes d'emplois vont être largement compensées par la formation parce qu'on a une population jeune. Pour l'Europe ou d'Exil, ils ont une population, la moyenne d'âge est à 43 ans. C'est pas comme une population, la moyenne d'âge est plus autour de 22 ans. Donc, tout ça, c'est des challenges qu'on voit d'une manière positive. En plus, on a une énergie renouvelable qui est pas chère, donc qui va permettre la création de data centers, la création de cloud, et qui vont faire que le Maroc va être autonome. De prise de décision, de réinventer les optimisations des processus et des procédures, et de construire de nouveaux systèmes de confiance entre les citoyens et l'État.